Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tous les regards sont portés vers la capitale ukrainienne, Kiev. Kiev où la Russie vient de porter un coup, mais extrêmement dur à l'OTAN. Oui, ce qui vient de se passer en cette soirée du 20 septembre 2024 nous montre que la Russie est désormais engagée, la Russie est déterminée. Oui, l'on se demande d'ailleurs, est-ce que c'est à la suite de cette fameuse résolution qui a été votée au Parlement européen? C'est ce qui fait que la Russie vraiment n'est plus incontrôlable. Mais ce que la Russie vient de faire aujourd'hui, la Russie a touché au point essentiel du travail de l'OTAN. Oui, une base secrète de l'OTAN qui ravitaille l'ensemble du territoire ukrainien. C'est-à-dire c'est le cerveau. C'est ce cerveau-là que M. Iskander a visité en ce 20 septembre. Les images sont insoutenables et je ne peux pas mettre les images ici. Chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais vous savez que ce sont des informations que les Occidentaux n'aiment pas relayer. Et c'est pourquoi je vous demande de sécuriser la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Oui, mettez beaucoup de j'aime. Mettez notre slogan politique en commentaire et partagez la vidéoconférence au maximum. Dans la vidéoconférence précédente, j'avais oublié de mettre le lien Telegram, malgré que je l'avais annoncé. Mais cette fois-ci, je crois que je ne vais pas oublier. Vous retrouverez sur Facebook, vous retrouverez le lien Telegram ici. Intégrez notre canal Telegram. Sur YouTube, vous retrouverez le lien ici. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Alors, c'est le quartier général des opérations secrètes de l'OTAN qui a été détruit à Kiev, dans la capitale. On vous dit le quartier général. C'est-à-dire, là où les Otaniens sont aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un lieu bien secret. C'est à partir de là qu'ils menaient toutes les opérations. Ils coordonnaient tout. La Russie a des satellites. Et vous savez que Poutine n'avait pas voulu s'attaquer à des objectifs de l'OTAN sur le sol ukrainien. Mais vu que l'OTAN, à travers l'Union européenne, est résolument engagée désormais, je crois que ça c'est juste un signal. Alors, l'OTAN a subi un coup sévère avec la destruction de son quartier général et ce qui marque le début d'une escalade significative dans le conflit en cours. Cette attaque a provoqué une onde de choc dans le monde. Oui, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les forces russes ont ciblé des installations stratégiques dans le quartier général. Ils ont ciblé des installations stratégiques. Quand ils ont tapé, toute la capitale, Kiev, est rentrée dans le noir total. Pas d'électricité, rien. À l'instant où nous parlons, les gens sont embrouillés. Ceux-là même qui étaient contents, puisqu'on les a autorisés désormais de pouvoir utiliser les armes de longue portée pour toucher le sol russe, ils sont paniqués, ils ne savent plus que faire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les opérations secrètes de l'OTAN, ce sont des opérations secrètes. Ces opérations secrètes de l'OTAN sont essentielles à la défense du pays. Ces opérations ont été désormais mises à plat. Oui. Et ça suscite des inquiétudes dans le cadre de la sécurité régionale de tout le pays. Alors, les experts, vous avez beaucoup d'experts qui évidemment analysent la situation
et qui estime que cette offensive pourrait signaler une nouvelle phase très dangereuse du conflit. Et ça montre à suffisance la détermination de la Russie. On a vu hier, même aujourd'hui, les milliards d'euros que l'Union européenne s'apprête à donner à l'Ukraine, a même donné déjà, et tout ce que l'Occident est en train de faire pour l'Ukraine. Alors, il faut dire que c'est tout à fait normal que la Russie soit dans cette posture. Alors, la destruction du QG, du quartier général de l'OTAN à Kiev, soulève des questions critiques sur la stratégie militaire des forces russes. Oui, c'est quoi leur stratégie? Et les gens se posent la question, pourquoi cibler des installations aussi cruciales? Mais tout naturellement, la réponse est à la guerre comme à la guerre. Les Occidentaux, l'Union européenne, ils ont décidé de rehausser le niveau de la chose. Ils ont décidé d'aller profondément dans la chose. Et la Russie aussi va faire quoi? La Russie aussi élève le niveau. C'est ça. On a longtemps dit, beaucoup ont longtemps dit, que la Russie parle. Poutine ne fait que parler. Menacer. Il ne passe jamais à l'action. Juste une toute petite action. Et les gens sont paniqués. Les gens se demandent, mais pourquoi cibler des installations aussi cruciales? Mais c'est évidemment à partir de ces installations cruciales que la Russie est bombardée régulièrement par les forces ukrainiennes. Donc, chères dames, chers messieurs, nous sommes véritablement en face de l'escalade. Oui, nous sommes en face de l'escalade. Et cette situation, comme je vous l'ai dit hier, les jours, semaines et mois à venir, nous risquons de voir des situations vraiment insupportables dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien. Puisque les décisions que les Occidentaux ont eu à prendre récemment et qui ont poussé les Russes aussi à prendre des décisions drastiques telles que ce que nous avons vu à travers la sortie du président de la Douma russe, la situation devient très inquiétante. Quoi qu'il advienne, on ne terminera jamais une telle vidéoconférence sans prononcer le mot paix. Oui, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de l'escalade. Que ces dirigeants mondiaux se comprennent pour que le monde puisse avoir la paix. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.